Vous rentrez dans la quatrième dimension. Accrochez bien vos ceintures, car la trouille va arriver. Salutations à tous! J'espère que vous allez bien ce dimanche, presque l'Halloween. Presque. Nous sommes avec Tutulir et Takakura. Donc, bon, bah là, vous êtes peinards dans votre pieu, j'imagine. Et puis, bon, à part ceux qui vont, ils n'ont pas de chance qu'ils doivent bosser. Et puis, malheureusement, les étudiants qui peuvent se reposer, ça, c'est pas juste quand même, hein. Oh, tu m'étonnes que c'est bon, ils ont pas besoin de se reposer, hein. Les vacances pour les étudiants devraient être une récompense. Ceux qui bossent ont le droit à la vacance. Bah, Et il y bon. a même ceux qui bossent n'ont pas le droit de vacances, c'est bon, hein. Ouais, il faut faire gagner de l'argent aux puissants quand même. Ouais, c'est vrai que le pauvre Non. la grande tête de bocal, faut qu'elle ait son Oui, pognon. voilà. Et les grands, comment ils appellent ça, les grands terriens buto, T'as pas tes chips, toi, ça se voit. Ah mais ouais, il me faut mes chips, quand j'ai pas mes chips, moi j'ai plus d'idées, alors j'ai déjà la tête creuse, alors en plus là maintenant je peux même pas la remplir de chips. Et puis il y a les grosses têtes dans l'histoire, les reflets brisés, puis toi t'as la tête creuse. Donc nous sommes sur cette chaîne, vous êtes bienvenus. Donc ici on utilise l'imagination pour voyager dans les mots. Et donc dans les histoires paranormales d'un côté, puis des moments dans les rimes, ce que j'appelle pas de la poésie, car pour moi c'est comme être colonel ou commandant, on donne à une personne le titre de poète, donc je me le donnerai pas moi-même, j'attendrai qu'un jour on me nomme. Bon, voilà, donc, donc Takakura, qu'est-ce que tu as fait de beau depuis Voilà, c'est comme c'est bientôt Halloween, bon, je suis parti avec ma camionnette pour aller distribuer des bonbons aux enfants. C'était pas ça que je voulais dire, mais bon, du coup, comme ça parlait de bonbons Fais et gaffe, d'enfants. Kalika va te rencontrer, toi. Ouais, non, mais je suis parti tuer quelques petites personnes parce que bon, il faut faire quand même la décoration quand même pour le manoir qu'on a. Ah non, mince, on devait pas dire qu'on avait un manoir. Et voilà, donc, manoir, bon, non, on n'est pas des bourges pour autant, hein. Manoir veut pas dire bourge. Notre Si, attends, c'est bon, hein. Moi j'ai 4 milliards sur mon compte, sur ma première carte. J'ai 6 millions aux yeux de Calimán. J'ai 40 milliards en Suisse. Oh, tu me plais, mon petit, je suis une Jaguar, une Cougar, plutôt pas une Jaguar c'est une bagnole. Bon, allez, donc on va faire aujourd'hui la suite et la fin de Reflets brisés. Cette histoire de science-fiction qui sort du cerveau de Takakura. À la fin de cette histoire, eh ben, on causera un peu de conclusion de son cerveau brisé, voilà. On se demande où il a sorti ces 500 pages. Bon, qui sont rapetissés. D'ailleurs, on a bien vu que le texte est bien raccourci. On a fait que 5 vidéos. Donc, s'il y avait eu les 300 000 pages, eh ben, on aurait eu 40 milliards de vidéos. Donc, dans le dernier épisode, on a appris des tas de choses. Hein. Nous recommençons depuis le début. Une planète est en train de se détruire. Les habitants décident de se sauver. Donc, ils décident de monter dans un grand vaisseau pour aller à la conquête de l'univers. Ils tombent sur un espace-temps. Blackout. Tatam. Deux choses les plus importantes. Il y a deux géants qui se sont rencontrés. C'est ce le plus important. Oui, les deux géants qui se sont Lorsque le rencontrés. reste de l'histoire, bon. Oh, moi, je suis pas dedans. Donc, c'est nul comme histoire. Alors j'ai débarqué sur la planète, j'ai mis des coups de tête à tout le monde, je les ai tous dressés, maintenant c'est moi l'empereur, fin de l'histoire, tu peux couper la vidéo. Voilà, alors au revoir à tous. Donc, dans la dernière partie dans la dernière partie, nous avons perdu 2 scientifiques. Nous avons perdu la rencontre. Ouais, voilà, en pleine bataille dans le dôme qu'ils ont réussi à. Voilà, c'est la guéguerre. Ouais, ils commencent à rentrer dans le dôme. Ils ont non, peut-être même pas encore commencé à rentrer. Ils viennent tout juste de commencer à rentrer dans le dôme. L'arachnoïde fait tout péter. Et puis là, ils sont rentrés. Puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on tombe sur un géant idiot d'un côté, le soldat géant qui casse tout, tous les humains surtout. Et puis un deuxième qui ressemble. Tout, c'est bon, il fait que jouer, hein, le pauvre. Oh, tu m'étonnes, on peut Ouais. plus jouer. Ouais, voilà, il est pas vulgaire, hein, il fait que jouer, il est gentil. Hein. Oh, c'est En sûr. temps normal, il est gentil, il fait que jouer. Mais d'ailleurs, il fait que s'amuser. C'est pas de sa faute à lui si ceux avec qui il s'amuse sont fragiles. Ouais, c'est sûr, les Qu'est-ce qu'on pauvres y gens. peut Qu'est-ce qu'on y peut? Donc voilà. Donc Tutulir va vous mater pendant que vous prenez une bonne tasse de chocolat, café, que vous vous réveillez tranquille ou que vous alliez vous coucher. Enfin, si vous allez vous coucher, vous allez vous endormir, donc vous entendrez peut-être pas Si tout. vous allez vous coucher, je vous conseille quand même, pendant que vous écoutez l'histoire, de prendre quelques chips. Non, mais il y a des passages peut-être drôles, donc ça serait chiant que vous vous étrangliez dans votre lit. Et puis on vous aurait tué en vous faisant rire avec nos stupidités. Évitez de boire une
tasse de thé chaude dans votre lit. Est-ce que bon, si vous commencez à rire et puis que vous renversez votre tasse de thé bouillant sur vous, ça va vous réveiller au lieu de vous rendormir? Oui, parce que bon, on signale qu'on se prend pas trop au sérieux. Bon, l'histoire, quand j'écris, comme je dis, je reste sérieux dans mon écriture, mais comme on la raconte pas vraiment dans la sériosité, parce que bon, on n'a pas besoin de faire comme si qu'on était des profs, hein, on n'est pas là pour se prendre la tête, même si les grosses têtes se la prennent souvent. Bon allez, on va commencer. Donc, donc installez-vous confortablement et on est parti pour la suite et fin de Reflets brisés. 5, 4, 3, ceinture, 2, 1. On avait l'impression que le groupe assistait à un match de tennis, et ils regardaient de chaque côté de la pièce en alternant. Si, on m'avait dit que l'on pouvait avoir de la famille sur notre planète, s'exclama Arachnoïde. Oh, une coïncidence, répondit Mélancolie. Qu'est-ce qu'on attend dit le colosse derrière eux. Il a l'air plutôt sympathique, poursuivit Max. Mais merci parla l'autre géant. Dis, t'as l'air vachement fort chantonna l'un d'eux. Merci rugit l'autre. Bon, si vous voulez faire connaissance, fit Séléniac agacé. On peut Ils sautillaient comme deux jeunes filles qui allaient rencontrer leur star. Vous gênez pas? Les deux colosses se dirigèrent vers l'un l'autre, les bras ouverts, un peu comme s'il s'agissait de retrouvailles. Poursuivons la mission. Maintenant que c'est deux. Elle contempla les deux gladiateurs fracasser des objets sur la tête. Leurs humaines sont ensemble et ne nous dérangeons plus. Mélancolie fit un signe à sa troupe de poursuivre leur chemin, pendant que le groupe continuait son avancée. Ils entendirent encore des fracas joyeux et des idiots. Ils ont l'air de bien s'entendre, chuchota Temper. Chut! Fit Mélancolie comme réponse. Tu sais, pour détendre l'atmosphère, se défendit Arachnoïde. La jeune femme s'arrêta et du coup immobilisa les intrus. La fille fixa Max. On n'est pas là pour se détendre. On a besoin au contraire que tous nos sens soient en éveil. Alors, si vous voulez vous joindre à eux... Temper secoua la tête. Bon, ça va? Je suis très bien en votre compagnie, je dirais. Une porte s'ouvrit. Le groupe se prépare à l'attaque. Mélancolie leur fit comprendre par des signes qu'ils allaient rentrer dans cette pièce qui les invitait. Aux premiers abords, la salle était plongée dans une quasi-obscurité. Seule une lumière violette colorait les lieux. Cela lui donnait une ambiance plutôt inquiétante. On n'y voit que dalle! S'exclama Temper. Branchez vos visions de chat! Commanda la jeune femme. On entendit soudain le bruit sourd de la porte qui se refermait. Un des soldats se jeta directement sur l'ouverture quand il vit qu'il n'y avait aucun moyen de l'ouvrir. Il tenta sa chance en frappant dedans. Je peux changer d'avis et retourner voir nos gentils colosses? Parla Arachnoïde. Votre visite se termine ici, dit une voix robotisée. Hein? Quoi? Terminé ici? Déglutit Temper. Nous vous remercions de bien vouloir vous mettre au fond, en ligne, contre ce mur pour que nous puissions faire feu, continua la voix. Éparpillez-vous! Commanda Mélancolie. Un claquement, suivi de bruits mécaniques, remplacèrent la voix. Le groupe attendait dans le noir le plus total et dans un silence de mausolée. Puis de petites guêpes lumineuses sortirent de la paroi où les mouvements s'étaient fait entendre. Des corps chutèrent. Une mitrailleuse! Hurla Mélancolie. Les soldats ripostèrent, la pièce s'était remplie d'étincelles. Les tirs, dans un espace si réduit, étaient assourdissants, et les corps continuaient de s'effondrer. La jeune femme sentait l'odeur du sang, de la mort et de la peur. Elle fut soudain percutée par une masse. Elle chuta. Ne pouvant plus bouger, elle savait que l'heure était venue. Elle ferma les yeux et attendit.
L'arme arrêta de vomir ses projectiles. Le silence tomba. Mais la colis ne pouvait plus bouger. L'obscurité retomba. Le clac du rechargeur dit soudain que ça allait recommencer. Mais hurla une voix. La mitrailleuse recommença sa danse. La voix s'écroula dans un grognement au son d'un chuintement. C'était la fin. Le dernier homme était mort. Mélancolie inspira et ses paupières couvrirent ses rétines. Elle sentit une vague de chaleur. Ça ressemble à ça, la mort, songea-t-elle. Un craquement accompagna la rafale. Le crépitement devint une avalanche. Mais quand la mélancolie ouvrit les yeux, l'arme venait de disparaître dans un dernier tir. La jeune femme voyait derrière. Le mur venait d'enterrer le guerrier de métal. Elle vit qu'un cadavre lui servait de couverture. Elle ne savait pas combien avait péri. Elle vit 3 têtes passer dans cette moitié de mur. Elle fit ce qu'elle savait le mieux faire. Elle fit ce pourquoi elle avait été fabriquée. Elle fit ce qu'elle était, soldat. Ah! Hurla-t-elle en se dégageant du cadavre. Elle tira. Les ennemis furent surpris et mirent du temps à comprendre. Bien trop de temps. Les 3 arrêtèrent de respirer avant de dégainer. Un autre trio se pointa et la jeune femme fut accompagnée cette fois par 3 de ses alliés. Ils finirent leur chargeur sur les soldats, déjà froids et fumants. « Laissez-le pas !» ordonna-t-elle. Mélancolie se tourna du côté de son camp. Il lui restait 7 hommes. Sur les 7, 3 étaient blessés. Mac Temper gissait au sol. C'était lui qui avait agi à temps, en faisant un truc de ses secrets. « Ah, quelle jolie paume !» envoya-t-il, le visage réjoui. La jeune femme s'agenouilla à ses côtés. « Comment allez-vous ? Mon épaule a dégusté. Encore heureux, mes mimines n'ont rien. C'est grâce à elle, si je peux faire des feux de ce style. Tant que mes mains et mes yeux n'ont rien, alors tout va. Vous pigez ? Que serait un homme sans mains ni yeux pour faire l'amour ? Elle sourit, puis sortit d'une de ses poches un spray. Elle aspergea la blessure, une fumée monta. Dans quelques minutes, vous serez comme neuf, promit-elle. Cool ! Mélancolie se leva et alla vers le trou. Un corps était affalé sur le mur déchiré. La jeune femme le bougea. Elle observa l'intérieur. 5 personnes s'y trouvaient. Ils étaient abasourdis par l'assaut. D'abord, la grosse brute se trouve un frère, jumeau, et maintenant, pensa Séléniac stupéfaite. Voilà comment vous allez nous envahir en prenant notre place, parla une voix féminine dans la pièce, juste à côté. Ça faisait 5 bonnes minutes que Skyper essayait de joindre l'élite. Mademoiselle Rita, le gringrin, répondez. Toujours rien. Le soldat fulminé. Lui restait-il encore une personne de confiance, encore vivante? Depuis son retour dans le vaisseau mère, il avait enfermé plus ou moins les passagers clandestins, puis était revenu dans le poste de commande. Il réfléchissait aux moyens de retourner la situation. Vite! Ici le gringrin, répondez! Essaya-t-il de nouveau. Un silence. Puis un grésillement se fit. Son micro. Passez votre commande. Nous servons de tout. Répondit le pilote dans un bruit de combat aérien. En bas! Dit Marcel dans un soupir de soulagement. Où êtes-vous? Interrogea Skyper. Je suis pris en chasse par deux poules.
J'en ai des à moi, seul. Et là, j'ai affaire à deux coriaces. Skyper entendit un bruit de choc. Hurla l'homme. Crachèrent les haut-parleurs du vaisseau. Écoutez-moi bien, pilote. Nous n'avons plus beaucoup de temps pour parler et agir. Envoyez Marcel. On dirait que les averses de cailloux de l'espace vous ont suivi depuis notre ancienne maison. Regardez le bateau d'air. Je répéterai. Nos plans initiaux ont changé. Enfin, ils n'ont jamais été. Les hautes personnes de notre société se sont servis de nous et maintenant on les gêne. Vous voulez dire quoi par là, l'interrompit Dix. Je veux dire qu'ils nous éliminent. Sopora, Lorine, Charrette, ils sont passés. Et le reste demanda le pilote. Il n'y a que vous que j'ai pu joindre. Un impact et un crachotement se fit entendre de nouveau aux oreilles de Scamper. Rien. Loup, bordel! Vous m'entendez? Il ne percevait que le néant. Skyper avait les nerfs à fleur de peau. À ce moment, il ne voulait qu'une chose, faire saigner du méchant. À droite! Cria une voix joyeuse. Plus qu'un! Et je me tape une habitante du coin! Et de ce côté-là! Tu bien aussi le manche! Cria Marcel, entre le soulagement et la colère. Je préfère quand même quand c'est une jeune police qui me sert comme. La voix se tue, emmitouflée par un vacarme de bétail. Putain, ce gars a la même technique que moi, reprit le timbre essoufflé de Dix. Où êtes-vous, Skyper? Où êtes-vous? La musique infernale joua son air de nouveau. On a commencé l'opération. Il y a une bonne heure. Les volatiles et moi, qu'énerdons ce dame pour que l'équipe de terre puisse pénétrer à l'intérieur. Poursuivit Dix, dont la respiration n'était plus en rythme. Parfois, ses poumons pompaient rapidement l'air, et des moments, le pilote retenait son souffle. Et alors? Questionna Marcel. Les dernières fois que j'ai eu avec des contacts que j'ai eu avec le commandant sénélien, le grésillement cassa la voix. J'étais dans les lieux, salopard. Cette manœuvre-là, c'est moi qui l'ai inventé. Attends, mon gaillard, j'en ai des autres au bout des doigts. S'entonna Dix. Poursuivez. Le demoiselle, je me peux me parler comme quoi? C'est abruti de colosse. Qu'as-tu le fait encore? Vas-y, Skyper, le fait. Elle me disait que sa géante, eh ben, ils sont tombés sur son colocone. Quoi? Envoya Skyper incrédule. Ouais, c'est un autre idiot qui des sons électriques remplacèrent Lou. Et lui, Skyper
n'entendit qu'un hachis. Peu importe. Puis Marcel. Voici les ordres. Revenez sur le grain. Interrompu Dix. Puis le crachat des ondes remplacèrent sa voix. Ici le grain. Il n'y eut aucune réponse. Et Bachonner, répondez! Skyper appela le pilote. Les cordes vocales nouées. Il donna du poing sur le pupitre, mais rien ne fit. Cette mission commence à me gaver, dit-il. Puis, un détail lui revint. Un détail qui le fit frissonner. Dix avait parlé du clone de cette brute de soldat. Il avait dit aussi que son ennemi avait les mêmes techniques que lui. Songea-t-il. L'attaque sur le dôme avait commencé il y a 1 heure, mais ce n'était pas à ce moment-là qu'il avait appris que la base U-727 avait... Skyper se frotta le visage. Mais arrête de cogiter des trucs insensés, mon gars. Mélancolie, il faut que je lui parle. Skyper se mit sur la fréquence de la jeune femme. Ici le grain, vous me recevez? Marcel en avait pris l'habitude. Il s'attendait à une pluie de sons et un silence. Colonel Skyper, je vous reçois, dit une voix vibrante de peur. Mélancolie murmurait presque. Nous venons de subir une attaque de notre propre compte. Non, notre équipe venait de découvrir une chose étrange. Cette planète c'est difficile à expliquer. Je sais tout, parla Marcel. Oh, oui, des personnes importantes dans notre monde sont arrivées. J'ai cru que c'était pour l'échange. Oh, quelle horreur! Des hommes! J'ai mis la femme. Continue, invita Skyper dont les nerfs s'électrisaient d'un coup. Ces hommes habillés de noir, ils ont massé leur tempe et là. Elle avala un sanglot. Non seulement les habitants, mais aussi nos hommes, ils se sont évaporés. Poursuivit Séléniac avec difficulté. Les poings de Skyper se serrèrent à blanchir. On entendit au loin des tirs. Où êtes-vous? Se força à parler Marcel. Une jeune femme qui me... Elle a tiré dans une cage, Marcel. Cette fille, elle est... Je sais. Il soupira, car il devait poser la question et ne voulait pas. Il inspira. Votre plan vous permet-elle de vous évader? Il n'entendit que la bataille, qui curieusement commençait à se calmer. Non, c'est un cul-de-sac, répondit Mélancolie, dans un désespoir, mais aussi un fatalisme courageux. Et Arachnoïde? Demanda Marcel, en essayant de garder son calme. La dernière fois que je l'ai vu, il venait de nous sauver. Et il était blessé. Pas grave. Mais depuis, je crois qu'il est mort.
dit-elle en retenant ses larmes et son angoisse. Elle voulait faire preuve de courage devant celui qui lui avait tout appris. Elle tenait à être brave devant son maître de guerre. Mélancolie, parla l'homme d'une façon qui n'était pas militaire. Je suis fier du travail que tu as fait et je suis désolé. Désolé de quoi, Marcel? Interrogea la fille. Désolé de t'avoir embarqué là-dedans. Si je n'étais pas venu te chercher, rien ne... Tu n'y peux rien? Interrompit-elle. Si je n'étais pas venu, je serais mort sur notre planète et je n'aurais pas assisté à cette mission qui devait à la base nous sauver. Enfin, si nos dirigeants... Ne t'inquiète pas, ils payeront, jura Skyper. On entendait un bruit de métal qui fondait. Marcel! Ils arrivent! Marcel! Je... Mélancolie! Mélancolie! Déchira la voix de l'homme dans l'espace de ce vaisseau si perfectionné et pourtant si inutile. Skyper entendit la jeune femme hurler. Non de peur! Mais elle se jetait dans un dernier combat. Elle utilisa son arme, puis Skyper sut que son ami n'était plus. Il se prit la tête à deux mains. Cette perte était la pire torture qu'il avait subie depuis ses débuts. Pire que celle qui lui était restée sur la peau en forme de cicatrice. Une envie de la suivre lui vint en tête. Il avait envie de baisser les bras. Non, se dit-il, je dois tuer tous ceux qui sont dans le coup. Je vivrai pour ça. Son oreille perçut un bruit derrière lui. Qu'est-ce que... Il tourna le buste pour voir ce qui venait le déranger. En cet instant, un projectile atteignit sa tête. La jeune femme se mata dans un miroir. Elle tripota sa poitrine avec curiosité. « Oh, ça fait drôle d'être une femme, rit le gamin. Il surveilla sa sœur qui dormait. Il l'aurait entendu si elle l'avait vue se comporter comme cela. Elle sommeillait toujours. C'est long, ça fait combien de temps qu'on est dans cette drôle de pièce, pensa-t-il. Il observa le laboratoire. Quel drôle d'endroit. L'homme en prit un tube. Je suis la méchante scientifique qui va dominer votre planète, dit le corps de la jeune femme dans un rire de sorcière. Le garçon, en dame sexy à grosse tête, s'approcha de sa sœur toujours au repos. Le gamin toucha le bracelet. Tu es en mon pouvoir. Je ne suis pas venu en paix, mais je vais me faire un steak de toi. L'homme avait les paupières closes. Depuis que le combat avait commencé, il n'avait pas peur. Non, il attendait que sa blessure guérisse. Il avait fait le mort. Les soldats étaient tous morts. Enfin, passés à la moulinette, si on pouvait employer le terme. Qu'est-ce que c'est Gus qui donne du travail aux femmes de ménage avec cette poussière qu'ils laissent derrière eux, songea Arachnoïde. Une chaleur se fit dans son épaule. Il savait qu'il était guéri. Pas trop tôt! Temper savait ce qu'il avait à faire. Depuis que la victoire avait fichu le camp, il allait remettre les pendules à l'heure. Ouais! Depuis que vous avez zigouillé les petites gonzesses, je vais pouvoir vous rendre l'appareil! Pensa Max. Il avait entendu Mélancolie se dresser une dernière fois.
juste parce qu'elle était une guerrière. Les hommes en costard et quelques soldats vérifiaient que les cadavres, qui n'étaient pas devenus des cendres, étaient bien dans un autre monde. Moi, je ne suis pas un foutu guerrier. Je suis un fou. Le souvenir de toutes les explosions de sa vie lui revint en mémoire. Ah, que tous ces bouts furent bons. Les fouilleurs s'approchaient de lui. Pas trop tôt. Quand faut y aller, faut y aller. Il y avait quelques années, l'expert en dynamitage, tellement fou de son art, avait décidé de devenir une bombe humaine. Temper s'était dit que c'était comme ça qu'il voulait finir. Dans un éclat de lumière, jubila Arachnoïde. Il s'était fait implanter un mécanisme explosif. Ce que mon cœur aime, mon cœur devient, parlèrent les ménages de Temper. Comme une devise, doucement, il sortit une capsule, il l'introduisit dans sa bouche. Il la croqua. Un goût de chocolat. Cet engin en lui avait l'énergie d'une bombe atomique. Avec les joujoux que j'ai là-dedans, on va s'éclater. Il caressa sa petite boîte d'armes dans une de ses poches. Un masseur le secoua. Max, reste de glace. L'homme se pencha sur son visage. Arachnoïde ouvrit les yeux. Moi aussi, je sais transformer les cons en poussière. Hé hé, tu veux voir? Les pupilles du masseur s'agrandirent. La détonation fut dévastatrice. Skyper secoua la tête. Il regarda le sang s'échapper de ses narines pour salir le sol. Ce n'est rien comparé aux vies de sacrifiés, songea-t-il. Marcel savait qui lui avait donné ce coup. Il n'avait pas besoin de le regarder, pourtant il se tourna sur un jumeau plus petit, moins svelte, mais il lui ressemblait très portrait. Le clone se pinça le nez de la même façon. La vache, je riposterai pas. Ça fait un mal de chien, dit Marcel en se redressant. L'autre avait fait de même, à part qu'il tenait une arme. Comment avez-vous fait pour me frapper aussi vite? Menaça l'homme. Donc, c'est ça votre technique pour nous envahir? Prendre notre apparence, j'imagine? La sale gueule qu'il y a en dessous de ce masque? Enchaîna le clone. Skyper leva les mains au ciel pour lui faire comprendre qu'il aimerait bien en placer une. Quoi, ma tronche? On a la même tronche. Et cette arme ne servira à rien contre moi. À moins que vous ne vouliez mourir. Marcel faisait les 100 pas, sans craindre la menace d'un tir. Hein? Fit le seul mot que prononça le type. Mais son visage était celui d'un gamin qui apprend sa première table de multiplication. Skyper soupira. Il s'empara d'un manche argenté. Eh, faites gaffe! Hurla le gars. Vous en faites pas, ça fera autant mal à l'un comme à l'autre. Marcel appuya sur un bouton. Et une mini-lame laser qui ressemblait à un couteau à néon sortit. Kuiper regarda la lumière. Il inspira. Allez. Il passa au travers de la paume de sa main. Le faisceau. Une fumée s'éleva, puis une odeur de porc au barbecue vint chatouiller leurs narines. L'homme observa soudain. Il poussa un cri et lâcha l'arme. Skyper éteignit le laser et montra des deux côtés la peau calcinée de sa main. Puis le clone leva à son tour la sienne. Le même trou était tatoué. Skyper s'essuya le front.
Vous pigez maintenant, car ça m'emmerderait de me trancher la paluche. Si vous voulez me tuer, vous y passerez aussi, conclut-il. Qu'est-ce que c'est demanda le double en désignant un écran. Marcel se tourna pour voir un spectacle magnifique et horrible. Un champignon en forme de toile d'araignée virant au jaune, puis au bleu, au vert, au violet. Un jeu de lumière s'élevait dans le ciel de cette planète. C'est... redouilla Marcel. C'est quoi hurla l'autre. Un arachnoïde, un de mes hommes. Une façon à lui de dire adieu. Quoi? En faisant péter toute une ville? Il n'a pas voulu seulement détruire la ville, mais aussi des ennemis dangereux pour votre peuple. Quoi? Mais c'était notre affaire! Répondit le clone. Vous ne pouvez plus rien. On est arrivé, l'attaque vous a surprise, puis ce fut à notre tour d'être poignardés. Son interlocuteur le scruta avec un mélange de haine et d'incompréhension. Quel est votre nom? Demanda Marcel. Ça a peu d'importance, rugit l'autre. Je vais tout vous expliquer, mais accordez-moi ce... Le double le toisa. Carl Jet, siffla-t-il enfin. Et vous êtes gradé? Hein? Eh, non, pourquoi? Je me demandais comment vous y étiez pris pour monter dans cette installation. Pour la première fois, Carl sourit. Je suis le patron d'une entreprise de garde du corps, alors j'ai appris. Oui? Interrogea Marcel. Non, à votre tour maintenant. J'ai répondu et... Skyper se dirigea vers sa valise, qui ne le quittait jamais. Il sortit un tube métallique. Nous allons d'abord soigner ce cratère avant qu'il n'entre en éruption de pu. Skyper prit la main de Jet et aspergea la pluie. Qu'est-ce que c'est? Le Toubib, répondit Marcel. Il fit de même pour lui. Dans un moment, vous pourrez reprendre les objets sans qu'ils ne passent à travers votre main. C'est incroyable, siffla le double. Notre planète est sur le point de mourir, ou l'est déjà, dit Skyper gravement. C'est pour cela que nos dirigeants ont conçu cette mission. Ils ont fait appel à moi pour que je choisisse la meilleure équipe afin de dénicher une nouvelle planète. Les calculs de nos grosses têtes étaient exacts. L'équipement et les véhicules les plus perfectionnés. Skyper regarda la planète par la paroi vitrée. Et nous voilà en route. C'est là que survint un blême. Marcel ferma les yeux. J'y ai beaucoup réfléchi, et j'en reviens toujours au même point. À un stade de notre voyage, nous avons été pris au piège par une espèce de tempête cosmique, enfin. C'est ce que pensaient nos cerveaux sur pattes. Un vortex, le coupa Karl. Vortex? Ah, ce que je vois, vous avez plus appris à l'école que moi. C'est ce moment que l'équipe et moi-même sombrâmes dans l'inconscience. À notre réveil, on était là. Marcel désigna l'espace. Eh oui, vous avez subi un trouble. Eh, mon double dans le miroir, c'est Goren métier. Railla Marcel. Ça n'est rien à voir. J'ai vu toutes les séries de science-fiction. Se défendit Jet. Marcel le regarda avec espièglerie. Ça me rassure. Donc, du retour des pays des rives, nous avions une planète devant nous et une mission à accomplir. Bande de trancha Jet.
Je vous comprends, Karl. Le job que je fais est de foutre la merde. On est les seuls à vouloir le faire. Je n'aime pas toujours les ordres qu'on me donne. Le génocide ne fait pas partie de mes passe-temps, mais voilà. Je suis un soldat et j'obéis. Et si j'avais refusé, on aurait envoyé un autre fouteur de merde. Vous n'étiez pas obligé de nous attaquer. Nous aurions pu demander... Vous auriez pu nous demander votre aide, intervint Karl. Peut-être bien, mais... Nous n'avions pas le temps. Un peuple était en péril, et moi je suis le pantin. Et mes ronds de cuir, c'était à eux de venir pour parler, et ils ne l'ont pas fait. Skyper respira fort, un peu comme s'il retenait un sanglot. J'ai donné l'ordre d'envahir. Ensuite, je suis retourné sur ma planète d'origine. Pour commencer l'exode, c'est là où je fus pris au piège par mon président. Il est tout puissant. Le visage de Skyper fut un masque de dégoût. Il n'a jamais été question de sauver notre peuple, mais seulement les personnes qui étaient importantes à leurs yeux. Ils ont envoyé des tueurs modifiés génétiquement pour liquider mes hommes, car ils savaient que nous ne les laisserions pas agir. Mais j'ai sans doute manqué de temps, murmura Marcel. Plus personne ne viendra. La cabine de passage a été détruite. Et à ce que je vois, Arachnoïde a fait du bon boulot avec le reste de ces salopards, conclut-il. Voilà, c'est à vous. Ses rétines avaient envie d'en savoir plus. Elles se posèrent sur Jet avec impatience. Les tueurs génétiques modifiés sont habillés en noir et font des gestes lents, demanda Karl. Oui, j'en ai croisé avant de vous piquer un de vos modules. Il poursuivait une jeune femme. Elle faisait son affaire à l'un d'eux. Rita, sourit Skyper. Elle tenait les mains d'un des gars en lui mettant des coups de boule. Malheureusement, un autre costard se trouvait derrière, poursuivit-il. Pauvre gosse. Une âme pas aussi sombre que ça après tout. On aurait dit que Skyper faisait l'épitaphe de la jeune fille. Ensuite, j'ai volé un de vos vaisseaux et je suis venu vous mettre une correction. J'ai cassé quelques bras, nuques et autres os pour rejoindre le boss. La simplicité de mon arrivée ne m'étonna pas, car vos hommes croyaient que j'étais vous. Vous n'êtes pas mon double pour rien. J'ai mis du temps pour le comprendre, et encore plus pour le croire. J'ai fini par l'admettre, quand Mélancolie m'a parlé pour la dernière fois. C'est elle qui me l'a confirmé, mais avant, il y a eu Dix, qui parlait d'un voleur de technique. Je suis sûr que nous avons atterri dans un monde parallèle. Je pense aussi que les habitants de chaque dimension ne doivent certainement pas vivre sur la même ligne. Si un homme se blesse, l'autre saigne aussi. Voilà ce que je sais, et le reste n'est que supposition. Et encore, je suis dans le flou. Et j'ai arrêté d'y penser quand vous nous avez défoncé le nez à tous les deux. Je ne pigerai pas pourquoi notre planète meurt et que la vôtre est au meilleur de sa santé, nargua Skyper. Un détail grignotait le cerveau de Marcel depuis un moment. Une pensée fuyante qu'il essayait d'attraper. Un éclair brilla soudain dans les pupilles de Skyper. Il sortit à toute allure du poste de pilotage, suivi par un jet abasourdi. Oh, où allez-vous? Il prit son arme et se mit à suivre le militaire. Il avait du mal à le rejoindre. Arrêtez!
ordonna Jet. Marcel poursuivait sa marche de folie sans s'occuper de l'homme. Arrêtez ou je tire hurla celui-ci. Il appuya sur la détente. Un jet de lumière toucha un mur, à 2 mètres de Skyper, qui ne s'en souciait pas. Déclenchement du dispositif compresseur. Dissipation du gaz dans 1 minute. Dit une voix informatique qui sortait de partout dans le vaisseau. Skyper s'arrêta. Merde jura-t-il. Le soldat reprit son chemin. 40 secondes parla de nouveau l'ordinateur. 40 secondes, pourquoi hurla Jet à ses trousses. La porte du laboratoire s'ouvrit aussitôt que Marcel eut fini de taper le code. Skyper regarda à l'intérieur. Bordel, qu'avez-vous fait rugit Marcel en se précipitant sur la console. Je n'ai pas fait exprès, bredouilla la jeune adolescente. Je m'étais endormie quand je me suis... Salopard, tu m'as baratiné. C'est à ça que vous ressemblez menaça Jet qui venait de rentrer à son tour dans la pièce. Il fit feu sur l'enfant, métamorphosé en alien. Il tomba au sol dans un petit cri. Non hurla l'adolescente qui se jeta sur le corps de son frère. Skyper fondit sur Jet. Il l'empoigna et le fracassa dans un mur. Idiot, qu'avez-vous fait? Je vais te flinguer grogna le soldat aux oreilles du double. Vous m'avez menti, Declan, mon cul. Je vous ai vu sous votre vrai visage, réussit à dire Karl. Meurtrier insulta Skyper. Il lâcha sa prise et se dirigea vers le corps. Il s'agenouilla et enleva le bracelet de métamorphose. Le corps hideux de l'alien se changea en garçonnet. Monstre! Vous l'avez tué! Vous avez tué un gamin! Pleura Skyper. Jet eut le souffle coupé. Il s'effondra sur le sol. Je ne savais pas! Voulut s'excuser l'homme. Je m'étais assoupi et quand je me suis réveillé, j'ai eu peur. Il était en... pleurnicha la fille. Ses larmes tombèrent sur le petit corps sans vie. Monstre! J'ai crié. Lui aussi a sursauté. Il s'est reculé et c'est à ce moment qu'il a appuyé... Sur la mise en route de l'arme. Finit Skyper, les yeux mouillés. 50% de la planète contaminée, dirent les haut-parleurs au timbre métallique. Contamination de la planète? Demanda le double, dans un rot de culpabilité. Oui, c'est une arme qui devait... Enfin, elle détruit votre planète, murmura Skyper en fermant les paupières de l'enfant. Mais faites quelque chose! Supplia Jet. On ne peut plus rien faire. Dès que le dispositif est lancé, il va jusqu'au bout. Marcel regarda la jeune fille. De l'eau coula de nouveau de ses yeux. Oui, jusqu'au bout. La pièce était baignée dans une semi-obscurité. Le seul son était le bip des moniteurs qui racontaient la vie. Skyper et Jet étaient assis au chevet de l'adolescente qui agonisait. Souffrait-elle? Demanda Karl. Skyper était dans ses pensées, la tête vers le sol. Grâce aux médicaments? Non. Dit enfin celui-ci. Je ne dirai pas de même pour ceux de votre planète, poursuivit Marcel. Un silence se fit. Vous croyez qu'il peut y avoir des survivants? Poursuivit Skyper. Ce gaz a été conçu pour une destruction globale. On prend l'ADN d'une espèce et on conçoit le poison. On ne voulait pas détruire ni animaux ni végétaux, mais seulement la race dominante, conclut à son tour Jet. Vous avez sur la conscience la mort de 2 espèces, parla sèchement le double. Je sais, et croyez-moi,
Je m'en remettrai jamais, promis Marcel. Et moi, la mort de cet enfant se jugea à son tour car ainsi est la folie des races qu'on dit évoluer. On veut conquérir, pour ça, on fait couler le sang jusqu'à temps que les corps soient desséchés. Et on en veut aux assiégés qui tuent nos enfants. Et l'homme évolué ne pigera jamais rien. Il sortit sa pièce, la contempla une dernière fois. Il n'avait plus envie de jouer avec. Et il l'aimait lorsqu'il était un soldat de qualité. Un homme bien aussi, car jadis il le pensait. Kuiper se pencha et déposa cette rondelle sur le cœur de la fille. Voilà, pour Criasus. Hein? Qui? Demanda Karl. Oh, une vieille légende, murmura-t-il. Marcel se leva. Et là, il nous reste quoi? Une terre saine mais plus d'habitants. Sans le savoir, nous avons cassé le miroir. Le reflet est définitivement brisé. Conclut Kuiper. La poitrine de l'adolescente se souleva une dernière fois. Puis, plus rien. Et voilà, c'était une belle petite fois sur un bip de fin. J'espère que vous pleurez pas trop sur vos oreillers ou dans votre pas trop de larmes sont tombées dans vos cafés ou vos boissons chaudes. Yes. Plein de petites émotions. Yes. Voilà, alors maintenant pour ceux que ça intéresse, c'est un jour de dialoguer avec nous sur soit les mondes parallèles ou sur ces races évoluées qui vont conquérir les autres planètes. Vous êtes les bienvenus pour venir discuter avec nous. Bon, d'abord, les races, comme les races, soi-disant, entre guillemets, évoluées qui ont massacré, par exemple, les natifs américains ou les Aztèques ou je sais pas, n'importe quoi. Vous pouvez en parler. Ça continuera sans doute. L'homme est idiot. Là, il est parti sur Mars. Alors, s'il y avait eu une race, s'il y avait eu un être vivant là-dessus, bah malheureusement, voilà quoi, ça se termine toujours comme ça. Et puis, en ce qui s'agit des dimensions, des mondes parallèles, c'est aussi un bon sujet, qu'on croit plus ou moins. En tout cas, pour ceux qui aiment ce genre de sujet, il y a des bonnes séries comme Sliders, qui parlent de mondes parallèles. Là, j'espère que vous avez bien différencié les deux Skypers de l'un et de l'autre, parce que jouer deux personnes Qui clonées, ont pratiquement la même voix, malheureusement. clonées, Des fois, j'essayais de faire un petit peu plus clair ou un petit peu plus grave, malgré que je vais pas trop. Sinon, j'espère que l'histoire, vous l'avez bien pigé. Et puis, sinon, s'il y a un jour qu'il y a des commentaires, vous pourrez poser de la question. Bah oui, c'est pas dérangeant. Il y aura des questions sur quoi C'est vrai que j'ai pas précisé dans l'histoire c'était quoi son objet que lui rend son chef. Mais en fait, l'objet dans lequel Skyper a été emprisonné, on ne sait pas ce que c'est. Ça restera un mystère. Lui aussi, il a son passé, hein, le petit Skyper, il a son passé, il est pas tout rose. Mais comme je dis souvent, si on devait refaire une nouvelle version avec des micros, du matériel et peut-être une jolie jeune fille pour faire les voix féminines, peut-être que je retravaillerai les textes et peut-être que j'ajouterai du détail parce qu'il y a... comme hier on parlait, j'aurais bien voulu rajouter la dernière scène de Mademoiselle Rita en train de donner des coups de boule aux masseurs. Oh, sûr. Ah oui, on m'a pas parlé de moi. Quelle honte, ah oui. C'est dommage. Ludix, lui, s'est sacrifié. Mais bon, je pourrais toujours rajouter de la scène ou du détail si on venait à refaire un jour les textes en audio. Parce que comme je retravaille toujours les textes, à chaque fois je les relis. Voilà. Pour ce qui est El Batioder. Tu parles de moi? Oui, je parle de toi. Faut bien imaginer la scène.
déjà, ces deux pilotes, c'est un pilote donc qui est vraiment extraordinaire pour son monde. Je peux m'égayer pas. Oh non, n'empêche qu'en sachant que le mec il pilote le vaisseau, l'espèce de vaisseau vide tout seul, et qu'il y a personne après quand il s'en va et que c'est Skyper qui est aux commandes quoi quasiment. Heureusement que l'informatique fait le boulot hein. Ça m'étonne. Parce que bon, il fait tout seul quand on regarde Star Trek ou Stargate ou je sais pas moi. Ils sont à plusieurs pour piloter les engins. Mais, ah bah oui, bah, de toute façon, il y a l'intelligence artificielle dedans, Oui. ils peuvent le mettre en mode automatique. Bon, bien sûr, quand il était dedans, lui, c'est lui qui le conduisait parce que bon, il prenait son pied à le conduire. Alors, les machines, c'est comme les femmes. Oh Il aimait jouer avec sa manivelle. Ah bon, je préfère manivelle, c'est tout entier. Alors, son manche, alors, ça dépend, il y a certaines femmes qui aiment. Hein. Oh non. Après, voilà, leur combat, comme je le vois, moi je les vois bien, ça fait le reflet ultime, ils se rentrent dedans. Et voilà, son dernier combattant, à mon avis, ça doit être son double. Parce qu'on le reconnaît bien dans le texte, quoi, si vous avez bien vu. À mon avis, Les mêmes techniques. À mon avis, ils ont dû avoir tous les deux la même idée. Et donc, l'idée de base du principal, du personnage, son idée principale, vraiment, en cas de. Où il voit que dans son dernier retranchement, où il voit qu'il peut que mourir, bah, du coup, bah, c'est un peu comme Arachnoïde, hein, le sacrifice. Des kamikazes. Oui, voilà, il se balance directement sur l'appareil. Hein, les deux ont dû penser la même chose. Et puis, à moins que les deux se sont reconnus, ils se sont posés. Et ils ont dit on abandonne la mission et on va draguer de la gonzesse. Allez savoir. Ouais, mais enfin, bon, les gaz, après, avec les gaz et la bombe aussi proche à base. Les sièges éjectables. Oh, Les sièges éjectables, ils ont pu faire croire à leur Ouais, mort. on peut prendre plein de trucs, mais bon. Ouais, voilà. Alors après, voilà, la bombe, par contre, les a peut-être tués. Oui, mais enfin, bon, il reste que les Combristors, ils ont fait le boulot en tuant un, donc ça a tué l'autre. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a aussi, on avait pensé hier aussi à un duel entre les deux Rita. Pas savoir, parce que bon, peut-être qu'elle faisait pas le même boulot, la deuxième Rita du monde. Ah oui, peut-être qu'elle est venue simplement l'aider. Elle aurait pu venir l'aider, c'est vrai qu'on y. Je l'ai pas introduit, c'est vrai à ce moment-là. Tu l'as pas introduit, mais t'es vraiment crade, hein. Tu l'as pas introduit. Elle aime ça. Ah oui. Elle aime introduire sa lame. Ah oui. Oh, Burk. Burk. Bon, bah voilà, si vous avez plein de questions un jour, quelqu'un écoute et qui a des questions et qui veut bien discuter avec nous, bah pas de problème. En tout cas, pour tous les mots compliqués, bah vous poserez les questions à Takakura. Parce que bon, moi, tous les trucs, des mots compliqués qu'il a utilisés, c'est bon, il n'a pas eu des tonnes en fin de compte. Va, il n'en a pas eu. Oui. Il n'en a pas eu. Les Combristors, on sait que c'est des tours qui balancent un gaz toxique. Bon, le truc, il balance que Dix s'est pris dans la tronche une fois. C'est pas vraiment d'importance. Oui. C'est un objet du quotidien. Hein. Voilà, c'est pas la planète Terre, malgré que c'est pas la planète Terre, mais on utilise quand même sans le vouloir des mots d'ici, quoi, sans le vouloir, parce que bon, voilà, quoi, si on invente un mot, dit un mot à chaque fois, bon, ça va devenir compliqué, donc du coup. Et puis malheureusement, l'humain a souvent tendance à voir comme lui il voit, et c'est pareil pour les extraterrestres. Nous, on a tendance à se. Quand on vous dit à quoi ressemble un extraterrestre, dans la majorité des temps, les petits chats. votre cerveau va extrapoler sur des mises en forme que justement nous on peut percevoir. On va pas se dire par exemple qu'une boule de fer peut parler et manger. Pour nous ça n'existe pas. Alors on va se dire oui bon bah les espèces ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'oxygène pour pouvoir vivre. Ils ont besoin de tel et tel élément, je suis pas scientifique, donc ils ont besoin de tel élément pour vivre. Donc s'il n'y a pas cet élément-là, cet être vivant n'existe pas. Donc par rapport à ces caractéristiques-là, on va leur donner des formes prédéfinies. Et alors que bon, bah peut-être qu'une race n'a pas besoin de ça et ça. Bon, il faut se dire que ces extraterrestres, en fin de compte, ne sont pas des extraterrestres, ce sont des habitants d'un autre monde. Mais bon, voilà, le reflet a été brisé. Voilà, donc, bon, alors, j'espère que vous allez mettre des pouces levés vers le haut, pas de fuck you et pas de pouces vers le bas. Sinon, tout lire va mordre et puis, sinon, voilà, quoi, on va être... Et sinon. Ah, ça y est, bah, la poule...
Voilà, donc dans le prochain épisode, la poule va revenir dans un Ne rôle. vous inquiétez pas, je vous ai manqué, les amis. Hein. Ah, mes esclaves, je vous ai manqué. Donc ça va être un spécial Halloween, le prochain Pourquoi, texte. toi? Bah, je te coupe, tu vas avoir un rôle. 10 secondes. Ah, Charles. Voilà, donc elle aura son rôle pour le prochain texte. D'habitude, j'alterne les rimes et les histoires, mais bon, comme on approche d'Halloween, et que, voilà, on vient du couler le bec, et comme le texte qu'on vient de terminer, qui vient d'être terminé, est un texte spécial Halloween, bon, j'espère qu'il plaira, parce que, bon, c'est pas un texte qui fait peur, mais c'est un texte... voilà, vous verrez. Enfin, en tout cas, logiquement, il est censé faire peur. Mais bon, comme j'arrête pas, comme les collectés de la plupart des histoires sont des histoires fantastiques, je me dis que c'est Halloween tous les jours ici. Donc ça va. Donc, le reflet brisé était dans le fantastique, était le côté science-fiction avec extraterrestre entre guillemets. Et puis imaginez tous les sujets paranormaux qui vont se promener. Donc le prochain, ça sera un spécial Halloween. Et puis il faut bien faire réfléchir un petit peu les gens. Non, mais j'aime bien quand dans une histoire, Il y a quand même un dans l'être une palette, c'était la folie ou un compagnon imaginaire. De l'autre côté, bon, c'était sur un fantôme, donc bon, il n'y a pas vraiment de C'est questions. différentes réflexions. Il y en a, il y en Et a- dans celui-là, bon, c'est les mondes parallèles, c'est les extraterrestres, c'est la haine, c'est comment, stupidité. la stupidité de l'être supérieur entre guillemets, Puis la connerie humaine. en voilà, même donc, temps, en général. sur Terre, aujourd'hui, on en entend encore pas mal parler. On voit la guéguerre entre les Bush, le Bush, entre le Turc que j'ai oublié son nom. Désolé pour dire le Turc. Erdogan. Voilà, Erdogan. Et puis, bon, on va dire Poutine et le Syrien. Bon, nous, on est des présidents braves toutou. On voit nos dirigeants qui se servent de nous comme des pions. Il y a les chiens qui obéissent aux pions, supposément parce qu'il le faut et que voilà, c'est un ordre Oh, et qu'ils doivent obéir. oh. Et puis voilà, les intérêts des puissants et nous on est les moutons. Bah, mouton, si on s'est levé, bon, voilà. Enfin, on va pas faire un truc là-dessus parce que sinon on n'a pas fini. Voilà, puis il y a notre connerie aussi à nous, parce que dans un sens, là aussi il y a une réflexion à faire, c'est que on blâme les puissants, mais nous, Non, les choisis. voilà, déjà d'une, on les choisit, Enfin, moi, j'ai pas choisi Macron, hein. et en plus, non mais que ce soit Macron ou n'importe qui, de toute manière, pour tous pareil, je suis sûr qu'il joue au poker. Non, mais n'empêche qu'on a beau dire, mais Poutine est bien pour son pays, Trump est bien pour son pays. Nous, on n'a pas des présidents qui défendent notre pays. Ils ont des idées connes, certains sont peut-être homophobes, certains misogynes, certains... Mais voilà, bon, après, c'est nous qui les avons choisis, c'est nous qui laissons faire. Je suis désolé, il y a l'offre et il y a la demande. C'est comme quand tu vas acheter quelque chose au magasin, c'est l'offre et la demande. Vous voulez pas, par exemple, que Nutella mette de l'huile de palme dans machin bidule chouette, vous achetez. Donc, le puissant qui est derrière Nutella peut se permettre de continuer parce que vous achetez. C'est bon, mais voilà. Mais c'est pareil pour tout. Pour la politique, c'est pareil. Non, mais voilà pourquoi la race évoluée elle détruit toujours. Bah, malheureusement, elle arrive quelque part, elle voit, comme les Indiens d'Amérique, elle voit les Indiens d'Amérique, les natifs américains. Et ils arrivent, ils voient un peuple plus faible, ils veulent conquérir, ils tuent. Ils font pareil avec les pays où il y a du pétrole, ils arrivent, Voilà. ils veulent le pétrole. Alors ils après, tuent. d'accord, dans certains pays, ils n'ont pas le choix. Parce que c'est des dictateurs et ça peut fusiller. Mais dans un sens, les dictateurs sont souvent soutenus par encore des puissances. Et ça reste pareil, c'est nous qui les mettons au pouvoir. C'est nous qui... Eux, après, ils font ce qui est normal. On les laisse faire. Bah, ils profitent. Si vous, on vous laisse faire un truc, on vous laisse dans une caisse et puis on vous dit oui, bah, allez-y, vous pouvez. Voilà. On fait voter des lois. C'est qui vote les lois? Les augmentations non, pas les augmentations de salaire, les augmentations de taxes et tout ce qui s'ensuit, c'est pareil. Et tous les personnes qui vivent dans la rue, c'est pareil. Alors d'accord, on peut pas faire le monde à tout le monde, ça je suis d'accord. Et là aussi,
C'est comme, non, c'est comme ce reflet brisé nous dit est-ce que des personnes plus riches que les autres se gêneraient pas pour si la planète venait à être condamnée, elle se gênerait pas s'ils avaient la possibilité à se casser ou à aller sous terre ou pour Voilà. survivre, voilà. C'est la question que reflet brisé Et se est-ce pose. que le peuple laisserait faire? Et quand je dis le peuple, Là, dans l'armée, l'histoire, ils font pas grand-chose. On Voilà, a quelques par héros. par exemple, l'armée en elle-même aurait pu pas obéir. Skyper aurait pu dire, alors d'accord. Bon, au départ, a il su- croyait que ça il ne allait. savait pas. Mais n'empêche qu'il y avait quand même, il était quand même parti dans le but d'exterminer une race si il y en avait une. Donc, alors après, quand on doit vraiment survivre et qu'on est dans une situation de non-retour, on peut faire des choses qui sont pas très jolies. Ça arrive à tout le monde, il n'y a personne qui est parfait. Mais les soldats auraient pu... Parce que, je suis désolé, mais il y a quand même des hauts gradés qui sont au courant. Les puissants, ils se disent pas entre eux, ah bon bah, on va laisser le petit peuple crever, on n'en a rien à foutre. Mais ces ordres-là sont bien donnés. C'est qui empêche, c'est qui donne les ordres en dessous? C'est qui les reçoit ces ordres pour empêcher, justement, empêcher le petit peuple de savoir, ou empêcher les gens de venir justement eux aussi dans ce truc-là. Alors d'accord, bon, ouais, les secrets de Polichinelle, personne ne peut pas le connaître. Par contre, les militaires, ils sont pas si cons que ça. Des militaires peuvent savoir ils peuvent savoir. Eux aussi peuvent avoir des petits trucs de complotistes dans la tête et se dire bah tiens, les puissants ils vont faire ça. Bon, après, bien sûr, un puissant peut lui dire bon, tu fermes ta bouche et puis ta Bon, en famille, tout on la cas, sort. Skyper et son équipe obéissent. Donc, bon, ils sont prêts à faire un génocide. Et puis voilà, quoi. Mais vous aussi, hein, vous pouvez dire en commentaire ce que vous en pensez. Oui, si vous allez au bout de vous êtes d'accord. C'est la plus longue vidéo qu'on aura faite, d'ailleurs. Voilà, mais vous pouvez le dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec ce raisonnement. Bon, bien sûr, je me suis pas étalé encore, hein, parce que bon, sinon... Bah, moi, je suis resté dans l'histoire en me disant que, bon, Mais voilà, la parce race que- a évolué. Bon, on a dit des noms de présidents. Bon, moi, je prends le parti d'aucun de ces puissants. Malgré qu'on m'entend souvent dire Macron, voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça, c'est souvent dans mes rimes. Je critique souvent des personnes comme ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai critiqué Macron. Je critique Macron, mais j'ai critiqué Hollande et j'ai Mais on peut critiqué critiquer Sarkozy. aussi le con d'en face. On ne critique pas que les puissants, on critique aussi le voisin d'en face. Souvent, souvent on critique Poutine, je suis pas chez lui. Souvent on critique Trump. Mais bon, ils ont été. Alors, ils sont tous critiquables, mais on peut dire aussi des choses bien qu'ils ont fait. Alors peut-être que Elmer, Macron, il a pas fait grand chose de... que Elmer, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Enfin, le président de Zéolonia, Elmer peut-être avait un bon fond, on va savoir. Mais bon, en attendant, il a voulu sauver sa peau. il avait un bon fond parce qu'il a quand même pris... Ah non, ouais, non, tu parles du président. Oui, Elmer, oui. Voilà, on sait pas vraiment si c'est fond. Hein. Il a voulu sauver les puissances, qui est sûr. Oui, voilà, revenons dans Reflet Brisé, parce que. J'ai fait Oui. une erreur, je crois que tu parlais du... Non, mais je parle de colonel Elmer. aussi, J'ai oublié le nom de famille de Elmer. Mais bon, en tout cas, le président de Zéolonia, peut-être qu'il avait un bon fond. Mais bon, en tout cas, il a fait un truc héroïque, ce que je sais pas si un de nos présidents ferait chez nous. Il est parti sur la planète d'en face et il a joué un rôle principal. Bon, je sais pas si nous, ils en seraient capables. Ouf, voilà. Non, moi je serais capable. Non, moi je chevauchais des ours. Oh. Bon allez, on va se quitter quand même parce que bon là, la vidéo commence à durer puis vous allez en avoir marre de nous voir dialoguer. Alors si vous avez envie de causer, venez. De toute manière, c'est pas grave. Hein. Vous coupez à la fin du compte dès qu'il est fini. Bon, maintenant que je dis ça. Bah c'est bien, C'est un peu tard. peut-être qu'il dort, Master-C. Voilà. De toute manière, mais pour ceux qui ont été jusqu'au bout. Et puis ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout, bah voilà, si vous avez coupé à la fin du compte, tant que vous avez écouté l'histoire, c'est bon. Oui, c'est le principal. Après le blabla qu'on se dit à côté, ensuite. Oui, bah la plupart du temps, ils ont dit des bêtises pour une fois qu'on parlait un tout petit peu plus sérieusement. Oui, bon, oui. allez, on va se quitter quand même, parce que bon, J'ai mis la dent sur le four. Moi. Takakura doit y courir. Pas comme Ouais, la dernière c'est fois, ça. il a dit « Oh non, j'y vais pas !» Non, il pleut pas, je crois. Non, il pleut pas. Bon, allez, on va se quitter. Donc, bon dimanche à vous.
bonnes vacances pour ceux qui ont commencé leurs vacances, malgré que c'est pas juste. Et puis, surtout, lisez, instruisez-vous et défendez vos idées. Et puis, ne bossez pas trop pour... vous voyez pour qui, hein? Allez, à la prochaine. Takakura! À plus. Bon, la poule dégage, ce sera à toi la prochaine, dégage! Allez, salut!